L'univers a doté notre planète de tout ce qu'il faut pour que la vie s'épanouisse. L'eau qui vivifie, la terre qui nourrit, l'énergie qui fait grandir les rêves. Au cœur de chaque progrès, il existe une force souvent invisible qui relie les hommes et les femmes à leur potentiel et transforme les idées en action. Au Burundi, cette force a un nom. Inades Formation Burundi. Il y a 50 ans, dans les collines et vallées rurales du Burundi, des personnes de bonne volonté ont imaginé un avenir meilleur pour les familles paysannes. Elles n'ont pas été de simples spectateurs. Elles ont choisi d'agir et de soutenir ces communautés. Mais au fond, qui est vraiment Inades Formation Burundi? Lorsque nous parlons d'Inades Formation Burundi, pour que quelqu'un comprenne bien, nous parlons de ses origines, de là où l'organisation vient. Avant son implantation au Burundi, elle a commencé en Côte d'Ivoire en 1962. C'est là qu'Inades Formation est née au niveau international. Ensuite, différentes organisations et plusieurs citoyens de la Côte d'Ivoire ayant constaté l'importance et l'intérêt des activités d'Inades Formation à l'échelle internationale ont demandé que ces activités soient étendues à d'autres pays, y compris le Burundi. Ainsi, au Burundi, on peut dire qu'Inades Formation Burundi a été implantée en 1975. On peut distinguer les principales activités réalisées en plusieurs périodes. De 1975 à 1990, Inades Formation Burundi s'est surtout consacré à la production et à la diffusion de formations, support pédagogique. Une autre période va de 1990 à 2010. Pendant cette période, Inades s'est principalement engagé dans la création et l'accompagnement des organisations de producteurs agricoles. Enfin, la période allant de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Cette période se caractérise surtout pour une transformation dans la manière de travailler d'Inades, notamment à travers la planification stratégique à long terme. C'est ce qu'on appelle en français un document d'orientation stratégique. Le premier document de ce type couvrait la période de 2010 à 2025. À Mugina, la terre cultivée a beaucoup appris aux agriculteurs. Au fil des années, elles ont vu les sols s'appauvrir et les récoltes diminuer. Ils ont compris que leur terre était devenue trop acide. Je les ai vus, ces techniciens, en train de prélever des échantillons. Et cela m'a beaucoup intriguée. Je me suis demandé ce qu'ils étaient en train de faire. Après avoir prélevé la terre, ils l'ont analysée, puis ils m'ont expliqué qu'ils avaient constaté que cette parcelle que je cultivais contenait de l'acidité dans le sol. Ils m'ont dit qu'ils avaient mesuré un pH de 5,4. Ensuite, ils m'ont dit, « Écoutez madame, ce que nous allons faire, c'est prendre une petite parcelle d'un art et y mettre de la dolomie. » Après la récolte, j'ai tout rassemblé et j'ai obtenu un total de 566 kilos, en incluant toute la production. Une fois qu'on a mis la dolomie, on n'a plus besoin d'en mettre autant qu'au début. Parce que le sol change, il devient plus équilibré. Il reste seulement à entretenir avec des apports légers et des engrais de couverture. À Murugui, la protection des cultures passe aussi par la nature. Placide, formé par Inades Formation Burundi, il est spécialisé dans la fabrication de biopesticides naturels. Inades Formation Burundi nous a sortis d'une mauvaise situation. C'est lui qui nous a donné les formations, nous a montré qu'il existe d'autres techniques meilleures qui permettent de protéger la terre sans la dégradation ni nuire à l'environnement. Par exemple, nous avons utilisé une plante appelée Titonia. Elle peut soigner plus de 5 maladies. Elle peut également servir d'engrais et fertiliser les cultures.
Et il n'y a pas que le Tithonia. Il existe aussi une plante appelée Nîmes, dont la poudre est utilisée contre un ravageur appelé chenille légionnaire d'automne. Avec l'appui d'Inades Formation Burundi, les agriculteurs apprennent de nouvelles techniques comme la macropropagation. Le macro consiste à fabriquer une sorte de caisse en bois dans laquelle on introduit des rejets de bananiers. Grâce à cette technique, il devient possible de multiplier un seul rejet pour en obtenir 10 ou même davantage. Cela nous a beaucoup étonnés car les résultats ont été très visibles. Les bananiers produits donnaient de très belles bananes. Par exemple, on pouvait couper un seul régime de bananes et constater qu'il pesait 50, 60, voire 70 kilos. Ils ont aussi mis en place des banques de semences pour conserver différentes variétés et mieux faire face aux effets des changements climatiques. Ces initiatives permettent aux agriculteurs de protéger leur culture et de sécuriser leur avenir. À Nyanza-Lac, Inades Formation Burundi a introduit le système de riziculture intensive ESRI. Ils nous ont appris à cultiver le riz selon la méthode ESRI en le repiquant en ligne. Avant, nous le plantions de manière désordonnée et nous obtenions de très faibles récoltes. Mais lorsqu'ils sont venus nous former et que nous avons appliqué ces techniques, nous avons commencé à obtenir des récoltes suffisantes. Pour le manioc, Inades Formation Burundi soutient les producteurs à Makamba à travers le projet Umwumbati Wacu. On nous a demandé de signer des contrats avec le propriétaire du terrain et de les présenter. On nous a aussi demandé d'avoir un numéro de compte pour la coopérative. Nous en avions déjà un, mais ils nous ont demandé d'en ouvrir un nouveau, en précisant qu'il servirait uniquement pour ce projet. Nous avons donc ouvert ce compte et ils y ont versé les fonds. Ils nous ont donné une première tranche de 60% que nous avons utilisée, puis une deuxième tranche. En faisant nos calculs, nous estimons pouvoir produire 60 tonnes. En analysant les ressources de l'association, nous disons que, même selon l'état du champ, en vendant le kilo à 500, nous pouvions atteindre 50 millions. Nous étions en train d'apprendre. Avant, nous étions faibles. Mais nous avons constaté que nous étions devenus plus solides. Au sein des communautés, des groupes d'épargne et de crédit se forment. Les membres se réunissent régulièrement. Ils cotisent, ils discutent et ils prennent ensemble des initiatives. Inades Formation Burundi a pris l'initiative de les aider à créer la microfinance Kafo Umwizero. Nous alors, nous sommes passés par Fosdev, qui nous a mis en contact avec la microfinance CAFO. C'est grâce à cet argent de CAFO, via Fosdev, que j'ai pu acquérir 5 ou 6 vaches. Ils sont venus vérifier. Après avoir constaté que tout était en ordre, ils m'ont accordé leur confiance et m'ont fait un autre crédit. Nous leur avons accordé des crédits et leur avons aussi donné des formations. Nous leur avons montré comment bien gérer ces crédits afin d'éviter qu'ils aient des difficultés à les rembourser. J'ai bien compris l'importance de l'argent provenant de l'échange. Il ne faut pas le dépenser pour des plaisirs éphémères qui ne rapportent rien. Il faut investir dans quelque chose qui tourne. J'ai cultivé beaucoup de maïs et c'est ce maïs que j'ai récolté. J'ai obtenu environ 10 tonnes de maïs, une partie que j'ai louée et j'en ai acheté ailleurs. Tu comprends? J'ai pu investir grâce à ces récoltes et maintenant je dispose de 3 terrains de café que j'ai retirés de CAFO. J'ai élargi mon cheptel, maintenant j'ai des vaches et des porcs et j'ai aussi investi dans une petite boutique située au centre de Mwaki. Un autre défi se fait plus pressant dans les familles rurales, le changement climatique. À Rutabo, l'eau est devenue une ressource précieuse. Face aux périodes de sécheresse,
elles ont développé des solutions simples mais essentielles. À ce moment-là, cela nous aidait à irriguer nos champs sans difficulté. Comme vous le voyez, il y avait de part et d'autre des canaux ou des fossés qui permettaient d'acheminer l'eau jusqu'aux champs, ce qui nous permettait de les arroser facilement. Dans la province de Kirundo, les lacs font partie du paysage et de la vie des populations. Inades Formation Burundi agit pour protéger les lacs du Nord et leurs écosystèmes. Après nous avoir montré comment protéger le lac, ils nous ont également enseigné les techniques de protection des collines menacées par l'érosion, en empêchant la formation de ravines. Après avoir creusé les fossés anti-érosifs, nous y avons planté des haies herbeuses, grasses, du roseau, ainsi que des grevillea espacés de 6 mètres. Puis nous avons renforcé les diguettes avec de la terre. L'aménagement était bon. Ils nous ont expliqué qu'entre le village et le lac, il doit y avoir une zone tampon. Et c'est sur cette bande que l'on observe les remblais et les digues construits pour la protection du lac. Cela nous a montré que ce que nous allions chercher au lac, nous pouvions désormais l'obtenir chez nous. La protection de l'environnement ne concerne pas seulement le présent. Elle se prépare pour l'avenir, à Ndava, mais aussi dans d'autres écoles fondamentales du pays. De jeunes élèves se réunissent au sein des clubs environnement. akamaro ko gukingira ibidukikije ndakabona neza cyane nk'ubu iyo twarateye bya biti amazi yose yagenda kwega n'ibiharage twarateye ajyana mu mwonga hahandi agaca hahagirane isi igacitituka ntiryohe duteye kw'ikigori ntigikure kubera iki tutayikingiye hakiri kare. Inades rero ndayibona nka kirumara kuko Je considère Inades comme très utile. Depuis qu'il intervient dans les écoles et nos champs, j'en ai vu les bénéfices. Comme vous le constatez, il faudrait s'y impliquer pour que les gens acquièrent des connaissances et que nous puissions, avec son aide, soutenir la jeunesse, car nous n'aurions pas pu le faire seuls. Les producteurs jouent eux aussi un rôle essentiel dans la construction d'un avenir durable. Inades Formation Burundi accompagne les caféiculteurs, les aide à s'organiser en associations et coopératives et à structurer la filière. Ensemble, la culture du café devient plus bénéfique. Les producteurs vendent collectivement et améliorent leurs revenus. Aujourd'hui, ils disposent même de leur propre usine où ils vendent leur production dans de bonnes conditions. C'est ce que fait Inades Formation Burundi en organisant les caféiculteurs en coopérative pour renforcer la commercialisation et améliorer les revenus. Grâce à l'appui d'Inades Formation Burundi, l'organisation des théiculteurs prend un nouvel élan. Aujourd'hui, les cultivateurs de thé formés par Inades dans tout le Burundi atteignent environ 67 000, ce qui est considérable. L'organisation intervient dans plusieurs provinces, zones, communes et plus de 100 collines. Inades a beaucoup œuvré dans toutes ces régions et soutient les producteurs. Pour nous, vous voyez bien que nous n'y parviendrons pas sans cet appui. La solidarité prend une forme bien concrète. Avec l'appui d'Inades Formation Burundi, du petit bétail est distribué aux familles productrices. La chèvre va m'apporter beaucoup dans le futur, notamment sous forme de progéniture et de fertilisants organiques pour améliorer les cultures. Ensuite, je pourrai subvenir aux besoins de ma famille et les enfants pourront aller à l'école et grandir correctement. Elles peuvent attraper des vers ou d'autres maladies. Pour les soigner, nous faisons appel au vétérinaire qui vient les traiter. Et elles retrouvent ensuite une bonne santé. Nous avons mis en place un comité de suivi. Chaque membre doit collaborer avec les autres de manière ordonnée. Pour que la chaîne fonctionne, nous avons commencé par rédiger des listes de noms. Chaque personne inscrit le nom de celle ou celui qui apportera la chèvre suivante. Nous avons ensuite fabriqué de petits papiers que nous avons pliés et déposés sur une table. Chacun tire un papier et s'engage à prendre soin de la chèvre attribuée. Personne ne sait à l'avance qui recevra quelle chèvre. Tout se fait dans la confidentialité et la transparence. Et nous suivons le système avec sérieux.
Le développement rural ne peut être véritablement durable que s'il bénéficie à tous. C'est pourquoi Inades Formation Burundi agit de façon pour que personne ne soit marginalisé. Nous sommes en train d'apprendre la lecture, l'écriture et le calcul afin de pouvoir nous préparer à mieux nous développer. Beaucoup de personnes étaient analphabètes et éprouvaient des difficultés dans la vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons eu la chance d'être intégrés dans un programme d'Inades Formation Burundi qui nous permet de maîtriser la lecture, l'écriture et le calcul. Ils nous ont beaucoup appris sur les lois et les droits. Ce programme d'Inades Formation Burundi est arrivé dans nos communautés Batwa pour nous soutenir. Par exemple, il arrive qu'un homme puisse frapper sa femme et que l'infraction soit attribuée à l'homme. Mais souvent, personne ne se préoccupe de la femme. Grâce à ce programme, les communautés Batwa nous aident et nous montrent comment agir. Lorsqu'un couple n'est pas enregistré légalement auprès de l'état civil, il nous indique quelles autorités contacter pour que nos droits soient respectés. Ce que j'ai appris m'a ouvert la vie, car sans Inades Formation Burundi, non, je serais resté en ivrogne. Je priais sans cesse Dieu en disant « Seigneur, donne-moi la force pour participer à ces enseignements ». J'étais bouleversée quand on nous a dit que 2 personnes mariées seulement pouvaient être admises dans le programme. J'étais vraiment attristée et je me suis mise à supplier intérieurement « Seigneur, aide-moi à entrer dans ces enseignements ». Une fois admis, nous avons appris le développement intégré. Nous découvrons que pour parvenir au développement, il faut commencer par la réflexion personnelle, comprendre comment progresser et appliquer ces principes dans nos activités quotidiennes. J'ai fait venir de l'eau chez moi, j'ai acheté des vaches et je me suis lancé dans beaucoup d'activités. En réalité, j'ai déjà accompli beaucoup de choses grâce à ce que j'ai appris. Aujourd'hui, même si je ne reçois pas de semences directement chez moi, ma coopérative Mundangu Kize est tenue de me les fournir afin que je puisse semer et poursuivre mes activités agricoles. Une fois, il m'avait donné une prime agricole que j'avais utilisée pour cultiver un champ et obtenir une bonne récolte. J'avais déjà investi cette prime dans un petit projet. Puis récemment, j'ai trouvé un terrain vacant et j'ai vendu ce petit projet pour acheter une grande parcelle. Vous comprenez donc que chaque initiative m'apporte un véritable bénéfice. Pour mettre en œuvre nos activités, nous avons besoin de partenaires engagés. Certains nous soutiennent depuis longtemps grâce à la confiance qui nous lie. Ils ont observé les actions de développement que nous avons réalisées au niveau national et international. En participant à des appels à projets, nos initiatives sont évaluées et sélectionnées, ce qui nous permet de mobiliser des ressources et de réaliser nos projets au Burundi. Des délégués du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage ont effectué des visites auprès des agriculteurs appuyés par Inades Formation Burundi, constatant de leurs propres yeux les progrès déjà réalisés. Ils ont échangé avec ces agriculteurs et ont salué les actions en cours sur les collines et dans les vallées. Ils ont échangé avec ces agriculteurs et ont salué les actions en cours sur les collines et dans les vallées. Cela démontre que les activités d'Inades Formation Burundi occupent une place importante dans le développement de l'agriculture et l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est l'occasion de remercier sincèrement du fond du cœur tous ceux qui, de diverses organisations, qu'elles soient nationales ou internationales, continuent de collaborer avec nous. Nous remercions particulièrement l'État du Burundi et les membres du personnel d'Inades Formation Burundi qui se donnent sans compter pour que l'organisation accomplisse sa mission et contribue pleinement aux actions de développement du pays. À cette occasion, je vous souhaite un joyeux 50e anniversaire que nous célébrons actuellement. Merci. Sur Terre, la vie se déploie sous 1000 formes. Il aura fallu 50 ans de travail, de passion et de formation pour arriver à ce moment. De simples cours par correspondance a un rôle clé dans l'agriculture familiale et durable. L'histoire s'est construite pas à pas. C'est l'effort conjoint des populations et de ses partenaires.
Inades Formation Burundi, c'est notre maison. C'est une histoire dont la suite reste à écrire.